Bonjour tout le monde. Écoutez, j'espère que ce coup-ci le direct marche. Voilà, je voulais vous présenter la réalisation d'une animation de protubérance solaire. Et là, je suis en phase de capture des images. Alors, pour faire une animation, c'est une succession d'images qu'on fait défiler. Et là, chacune de mes images, je vais faire une image toutes les minutes. Et pour faire une image, c'est-à-dire stabiliser cette turbulence, améliorer le contraste et tout, je fais un petit film de 150 images toutes les minutes. Hein. Donc là, j'ai un programme qui s'appelle Autoclick qui va déclencher toutes les minutes l'enregistrement d'un film de 150 images de mes protubérances solaires. Voilà. Là, ça marche depuis un moment. Je suis parti à 100. Vous voyez, là, ça en capture une. Et je viens de passer de 133 à 134. Donc, j'ai déjà 34 images de capturer sur ma future animation. Hein. J'ai 34 petits films de 150 images qui me feront 34 images. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut noter d'intéressant pour que le système marche bien? Il y a un autoguidage. Il y a un autoguidage qui ne peut pas marcher sur une étoile parce qu'on n'a pas d'étoile ponctuelle dans ce cas-là. Il marche sur une portion d'image. Une portion d'image ici dont le programme analyse les déplacements. Le programme c'est Fire Capture. Il analyse les déplacements de cette portion d'image et il envoie des corrections, et ici on voit de temps en temps en rouge ces corrections qui sont appliquées par le programme. Donc on va voir si on voit passer une correction. Là il est en train de, voilà, il a fait sa 135e image. Bon, j'ai une bonne mise en station, j'ai un suivi sur la vitesse solaire. A priori, hein, il fait peu de corrections, mais il peut être amené à en faire. Donc si vous voyez des flèches qui s'allument par moment en rouge, voilà, vous en avez vu une, hein. Il vient de faire une correction en direction de l'ouest. Il a fait un petit pas pour corriger ce que lui a considéré comme une erreur. Alors il faut bien voir qu'on n'essaie pas de suivre la turbulence, hein, puisqu'on va faire un petit film toutes les minutes, donc on est concerné par le recadrage toutes les minutes, donc on se prépare, et c'est à l'intérieur de ce petit film qu'on fera un cadrage fin. Le tout pour le moment, c'est d'éviter une dérive pendant les 3-4 heures qu'on va faire d'acquisition d'images, donc il faut surtout pas qu'on ait une dérive. Donc cet autoguidage sert à annuler toute une dérive éventuelle. Bon, maintenant si on regarde les phénomènes physiques, on a 3 choses intéressantes dans cette animation, dans cette visualisation en temps réel du soleil. D'abord, on a ici 2 jets, c'est-à-dire 2 jets qui ont l'air très contrastés, très lumineux. Celui-là, sa luminosité variable, celui-là qui n'a pas l'air relié franchement au soleil, mais est assez lumineux en surface. Voilà. Ici on a une protubérance qui est en forme de tourbillon. Il est vraisemblable que dans l'animation on verra tout ce cône tourner autour de ce point-là et une espèce de pluie d'éléments qui descendront. Ouais. Et ici on a peut-être une petite arche, à moins que ça soit une portion de ce fragment d'arche ici. C'est l'évolution qui nous dira exactement ce que c'est. Bon, c'est quand même, je dirais, le fait qu'on ait le rassemblement de ces 2 éléments est quand même intéressant, 2 ou 3 éléments si c'est une arche. C'est intéressant de réunir tout ça dans une animation et de voir comment ça va évoluer dans les prochaines heures. Les tremblements que vous voyez là sont dus à la turbulence. La turbulence, elle a plusieurs origines. Ça peut être d'abord le vent qui frappe le télescope et qui fait remuer un peu le télescope. Ça peut être aussi la chaleur du soleil sur la ville qui fait onduler l'atmosphère.
C'est la plus grosse composante parce qu'il n'y a pas énormément de vent, le système est assez rigide, mais il est probable, comme le soleil est assez bas, que l'on souffre pas mal de turbulences thermiques. Donc hier il faisait mauvais, le sol est froid. Aujourd'hui il y a eu beaucoup de soleil, donc il y a eu un contraste important, et ça favorise la turbulence. Bon, mais encore une fois, ça devrait disparaître dans l'animation. Voilà. Je reviens ici sur mon programme, ce petite merveille programme qui s'appelle AutoClicker. AutoClicker, donc comme le logiciel ici de capture qui s'appelle Fire Capture, n'a pas prévu une utilisation comme la mienne. Donc au lieu de lancer mes petits films, moi en regardant l'heure toutes les minutes, c'est lui qui va venir auto-cliquer sur ce bouton-là à l'échéance d'une minute. Donc je lui indique la position où il faut qu'il clique. Ici, hop, il amène la souris, il clique et puis il relâche. Bon, c'est une assistance importante, ça me permet de m'éloigner du système pendant un certain temps. Ici, j'ai le réglage de ma caméra. Donc là, elle est réglée de manière à avoir un bon contraste sur les protubérances. Bon, le gain est assez élevé, effectivement, pour que l'image soit lumineuse. L'exposition est assez courte, 10 millisecondes, ce qui fait que quand je fais en continu, j'ai à peu près 100 images à la seconde. Donc effectivement, chaque image prend moins d'un centième de seconde, ce qui là aussi aide à figer la turbulence. Voilà. Bon, donc chaque fois je fais 150 images, ce qui correspond largement à mes besoins. Et là, c'est le contrôle de la monture du télescope, donc qui actuellement pointe sur le soleil. Je suis en suivi solaire. Je fais pas un suivi stellaire. Le soleil ne se déplace pas à la même vitesse que les étoiles. Il y a un tout petit écart. Donc, l'écart qui est dû au fait que quand le soleil fait 365 tours, le ciel ne fait que 366 tours. C'est l'inverse. Quand le ciel fait 365 tours, le soleil en fait 366. C'est pas grave, ça fait une petite différence, donc il vaut mieux, chaque jour le soleil glisse un petit peu dans les constellations du ciel, ça vous le savez, puisque le soleil n'est pas toujours dans les mêmes constellations, c'est ce petit glissement qui justifie qu'on ait une vitesse solaire plutôt qu'une vitesse stellaire pour faire le suivi. Voilà. Bon. Effectivement, mes explications sont embrouillées, mais l'important c'est de faire le bon choix et de savoir comment ça marche. Là je ne capture pas toute l'image, je fais une capture partielle, 280 par 390, parce que il se passe rien sur le reste du soleil, c'est pas la peine que je remplisse mon disque. Ça, si je faisais une affichage plein de la caméra, en fait, j'aurais beaucoup moins de 100 images par seconde, donc je serais pénalisé. Là, j'ai optimisé un peu mon système. Bon, je vois que mon guidage continue à suivre. Donc tout se passe bien. J'ai déjà 40 petits films. Ça va me faire 40 images dans mon animation. Si j'arrive à aller jusqu'à 70, et il est déjà un peu tard, 19h12, ça sera peut-être délicat, mais il me suffit de 30 minutes supplémentaires pour compléter mon film. Donc ça pourrait être très bien. Voilà. Donc les choses vont avancer. Vous verrez pas bouger grand chose. À ce niveau-là, les protubérances ne bougent pas. Il faut 10, 20, 30 images pour voir une petite différence dans cette forme-là. Donc c'est sur une animation de presque une demi-heure, 1 heure qu'on arrive à voir du mouvement. Donc je vous donne rendez-vous au dépouillement pour que vous puissiez voir un peu comment ça a évolué. Je pense que là au pied je vois sortir un petit champignon blanc ici. Peut-être c'est un début
de changement depuis tout à l'heure. Donc petit champignon blanc. On peut voir aussi depuis tout à l'heure l'ouverture un peu de cette fenêtre noire là au milieu de cette flamme, de ce cône. Voilà, c'est des petits détails. Et puis si vous regardez bien, ces deux points blancs ici, celui-là et celui-là, sont peut-être en train de descendre. Un peu comme on le verra dans l'animation, comme si il pleuvait sur le soleil. Il pleuvait des larmes de feu sur le soleil. Voilà, on a peut-être l'impression que cette larme-là va rejoindre le soleil et est en descente. Généralement, elles sont plutôt en descente qu'en montée. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément un transfert de matière. C'est peut-être simplement un phénomène de champ électrique dans l'atmosphère, comme un éclair ou comme un gaz néon. Donc ce n'est pas réellement de la matière qui est projetée dans ces choses-là, c'est plutôt des courants électriques qui excitent du gaz, voilà, qui va s'allumer comme un néon. En fait, ça s'allume c'est un nuage d'hydrogène qui s'allume dans la fréquence H-alpha, donc la première des fréquences de la série de Balmer. Et ça correspond à un transit d'un électron d'un noyau excité d'un niveau excité vers un niveau repos. Donc c'est une constante bien fixée de la physique. Et je parle de cette constante et de cette fréquence bien fixée parce que c'est là-dessus sur cette fréquence qui est réglé le filtre interférentiel que j'utilise pour mettre en évidence les protubérances. C'est un filtre H-alpha qui est adapté à cette fréquence. Pour vous dire, vous ne voyez pas ces protubérances, sauf pendant une éclipse. Il y a un rapport à peu près d'1 million entre la luminosité du fond de ciel en lumière blanche et la luminosité de la protubérance, donc c'est absolument impossible de le voir. Pendant une éclipse, on arrive à voir les protubérances, effectivement, qui apparaissent en rouge. Le rouge correspond à la fréquence H-alpha. Mais là, on est absolument incapable de voir, sans filtre, on ne voit pas du tout ces protubérances. Et les éclipses, il y en a tellement peu, il y en a que 2 par an. Il n'est pas question de ça pour faire une animation. On n'a pas le temps dans les quelques minutes d'une éclipse de faire une animation de 2 heures sur l'évolution d'une protubérance. Voilà, tout ça évolue doucement. Bon, je vais vous quitter. Je reprendrai peut-être l'antenne pour vous parler du traitement de mes 144, bientôt 150 et peut-être 145, ça ne fait que 45 en net. Peut-être j'arriverai à 100. Donc je vous donne rendez-vous ce soir ou demain pour vous parler du traitement et puis vous montrer l'animation. Bonne soirée à tous.